has broken like the first morning. Blackbird has spoken. Ça fait à peu près presque 17 ans, non, que ça existe. Ouais. Ah oui, Ah 17 ouais, ans que ça existe. C'est une association qui fait du bien autour d'elle pour des enfants et qui, chaque année, met en vente au profit donc de l'aide à ces jeunes, qui met en vente des objets créés par des artistes et qui sont, vous allez le voir avec Sylvie Adigard, qui sont modifiés par d'autres artistes. C'est ça l'objet. Alors là, il s'agit de quoi? Quel est l'objet qui a été proposé? Il s'agit de... Alors, il s'agit du tabouret Butterfly. Tabouret Butterfly, c'est Sori Yanagi en 1954 qui le crée. C'est devenu un objet iconique du design. En fait, il ressemble à un papillon, ce tabouret, à la base. Alors, voilà. On donne ça à qui? On leur dit Alors transforme-le là, et il est signe-le. recustomisé justement. Il est confié à 50 artistes par l'association La Source. L'association La Source, vous en parliez, c'est une association qui aide les jeunes en difficulté à aller vers l'art, pas le design, la peinture. Oui, les réduiments de l'art. Oui, voilà, c'est ça, parce que cette association elle a été créée par Gérard Garouste, le peintre français bien nommé, et son épouse Elisabeth Garouste, qui est designer. Et tous les deux, ça fait une vingtaine d'années comme ça qu'ils se battent pour ces jeunes. Alors, pour récolter des fonds, une vente aux enchères par an, soutenue par un grand éditeur de design qui leur confie 50 pièces de base. Donc là, le débrouillez-vous tabouret, avec ça, voilà, tabouret transformez-la à votre guise. et après, vous avez après, des designers, des architectes, des artistes tout court, enfin, Des des très peintres, connus et des des moins très connus, des moins connus, des jeunes, des graphistes qui vont reprendre ça et le retransformer et en faire quelque chose qui leur ressemble aussi un peu à eux. Oui, bien Regardez. sûr. 'Cause I've got your mystery, and I couldn't live without her. We're kind of sleeping when you love, say I'm cheapening you love. La source, c'est des ateliers avec des artistes et des éducateurs au profit d'enfants qui viennent d'un milieu où les choses sont pas faciles. Et puis, avec l'Éducation nationale, on a étendu nos ateliers à tous les enfants, en fait. Une initiation à l'art, non pas pour en faire des artistes, on n'est pas une école de peinture, mais pour en faire des êtres libres, responsables. Nous sommes une société familiale suisse, très impliquée dans le soutien des designers et de l'architecture, mais aussi des bonnes causes. Et en fait, pour la 4e année, nous soutenons La Source en offrant 50 tabourets dessinés par Sori Yanagi, donc designer très fameux japonais, le Butterfly, et que 50 artistes ont retravaillé et modifié cette pièce iconique et ont donné lieu à cette exposition incroyable. Quand on organise une vente, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment tout ce qui est de l'ordre de la création. Donc vous avez des plasticiens, mais vous avez aussi des stylistes, des designers. Ce qui est très intéressant quand on prend une icône du design, c'est justement de lever tous les tabous et d'avoir d'oser vraiment transformer la pièce. Nous, on donne la pièce vierge et après, libre cours à l'imagination. Chaque artiste se retrouve avec un objet. Et là, évidemment, c'est presque un défi, parce que tout d'un coup, cet objet, déjà en lui-même, il est fort, il a déjà de très haute qualité. Et recréer sur cet objet, c'est pas du tout évident. Moi, je repars sur une forme de tableau, une fresque ou un polyptyque. C'est très amusant. Et ce qui est bien, c'est que les collectionneurs sont très sensibles à ce genre de performance. J'espère que la collaboration se poursuivra parce qu'on a une collection qui comporte plusieurs milliers de pièces. Donc on a de quoi faire encore pas mal d'années de belles ventes et belles expositions. I don't wanna go out, you don't wanna stay in. I guess we're gonna. C'est bien parce que effectivement cette association, grâce à cette manifestation, va recueillir des fonds. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est intéressant aussi pour les collectionneurs parce que ce sont des pièces uniques. Oui, exactement. Et donc vous les reverrez pas deux fois. Donc là aussi. Alors,
Mon questionnement, moi, c'était comment on retravaille sur une pièce aussi forte. Alors, quand on est designer soi-même, comment on retransforme quelque chose? Vous avez vu Gérard Garouste, en fait, il décompose complètement le tabouret et il s'exprime, c'est un triptyque. Voilà, il en fait un tableau. Mathieu Lehanner, designer connu français, eh bien lui, il l'a transformé en planche de skate. Donc, en fait, il ne faut pas se donner de limite par rapport à un objet iconique. Il faut se dire, voilà, là, on me confie ça sert à quelque chose, ça va devenir une autre pièce unique qui va se vendre, qui va rapporter de l'argent. Donc, à la source, quand même, la vente aux enchères qui a rapporté 108 700 €. Donc, ça aide pour l'année à soutenir ces enfants. Il y avait aussi Sam Baron, il y avait Christian Gion, dans les designers dont je parle régulièrement. Et il y avait aussi le Et votre ami Stark, il y avait Monsieur Stark qui connaît très très bien les Garoustes. Il y avait sa fille, Ara. Et il y avait des petites jeunes comme ça, des petits jeunes graphistes aussi qui ont détourné l'objet avec leur art à eux. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on arrive vraiment à percevoir, vous disiez, il y avait Castelbajac, et en regardant, on m'avait dit, ah ça c'est Castelbajac. Ah oui, évidemment. c'est reconnaissable. Il y avait les 4 couleurs. C'est la signature. C'était vert, jaune, rouge, bleu. C'est ça, voilà. Exactement, c'est presque Mondrian. Enfin, voilà, c'est tout un... Voilà, c'est celui qui est, voilà, vous le voyez, celui qui est à gauche. C'est un univers. Elisabeth Garouste en avait fait un aussi, qui lui ressemblait aussi, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. On fait un point